Pourquoi le silence radio est essentiel? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi vous devez tellement entendre parler du silence radio, de la prise de distance quand vous venez de vivre une rupture et que vous souhaitez reconquérir votre ex. On va voir ça ensemble, que vous compreniez bien tout le fonctionnement de ce silence radio, pourquoi on le fait, que naturellement votre cerveau sache pourquoi il est en train de faire ce moment, cette action. Donc déjà, je voulais vous dire bienvenue sur ma chaîne si vous êtes nouveau, même si vous êtes habitué, mais dans tous les cas, c'est un grand bienvenue. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours très plaisir, je vous le rappelle. Et puis, dans la barre de description, pour les personnes qui n'ont pas encore téléchargé leur e-book gratuit, sachez que je le mets à chaque fois sur le thème de la vidéo, sur la reconquête amoureuse. J'ai fait un e-book, 10 conseils pour reconquérir son ex. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, il est gratuit. De toute façon, vous allez voir le silence radio dedans, dans le e-book. Je l'ai détaillé. Mais là, je vais vous demander d'écouter pourquoi il est essentiel. De le retenir parce que juste ça va être beaucoup plus motivant de comprendre pourquoi on fait les choses. Donc ce silence radio, ce temps où on coupe tout contact avec son ex après la rupture, que ce soit juste après la rupture ou que ce soit après avoir fait quelques, comme on les appelle, les interdits, c'est-à-dire s'être mis en demande, pleurer, supplier, promettre des changements, etc. On voit que ça ne marche pas et on attaque le silence radio. Peu importe, on va parler de ce même silence radio. Déjà, il va servir dans tous les cas, donc comme je vous le dis, qu'il soit après la rupture ou plus tard, il va vraiment aider à faire une cassure avec le schéma négatif. Le schéma négatif, c'est toutes les émotions négatives qui ont entraîné à la rupture, ensuite la rupture elle-même, et peut-être en fonction de votre situation, ce qui a été fait ou dit après la rupture. Dans tous les cas, on fait une vraie cassure. Il y aura un avant, un après. Mais cet avant-après, il ne marche pas du jour au lendemain. Il y a une cassure qui va expliquer tout ce qui va se passer ensuite. Ensuite, deuxièmement, il ne faut pas le voir comme quelque chose de pénible, ce silence radio. Je sais que c'est pas facile, mais il faut le voir comme un acte de renouveau. Voyez vos objectifs à long terme. Ne pensez pas à satisfaction immédiate, mais la satisfaction bien plus profonde d'un objectif réalisé à long terme, d'un bonheur à long terme. Pourquoi je fais ça? Parce qu'il va dans un processus qui va m'aider à faire les choses bien mieux pour m'offrir toutes les possibilités de chance de réussir mon objectif. Donc ce n'est pas un acte pénible, je ne suis pas en train de compter les secondes, je ne suis pas en train de compter les heures, je n'ai pas un calendrier de minute en minute de silence radio. Non, je sais pourquoi je fais ça. C'est mon acte de renouveau. Sans ça, il n'y a pas de renouveau. Sans ça, il y a là où j'en suis restée. Voyez-le comme ça. N'hésitez pas à vous faire un petit mantra. Mais il ne faut pas que vous rendiez ce moment comme une souffrance. Vous avez déjà une souffrance, il y a la rupture à gérer. Le silence radio est là pour vous améliorer ça, pas pour vous en rajouter une pénibilité par-dessus. Ensuite, il va falloir que ce silence radio il soit actif. Non, on ne reste pas derrière son portable à espionner son ex. C'est pas un silence radio ça. C'est un faux semblant de silence radio. C'est tout. Vous croyez que vous faites un silence radio à votre ex, mais vous restez figé. Donc un silence radio, c'est pas passif, c'est actif. C'est un temps de coupure pour vous retrouver, digérer la rupture, accepter une relation qui a pris fin et ensuite retrouver un équilibre entre vous et votre ex. Cet équilibre ne sera pas retrouvé si pendant ce temps d'absence, vous n'avez fait qu'espionner votre ex et comme je vous l'ai dit, rester figé au début du silence radio comme vous étiez mentalement. Non, laissez-vous la chance de vous développer pendant ce silence radio et de vous retrouver vous. Vous, sur un pied d'égalité en termes de ressenti face à votre ex. Ok? Retenez bien ça. Ensuite, il va falloir bien penser que le silence radio est là aussi pour générer du manque concernant votre ex. Ça veut dire qu'on va lui laisser ce sentiment de manque. Donc, vous stoppez
cette demande que votre cerveau vous demande de faire. Allez, demande-lui de l'attention, demande-lui un message, exprime tes émotions, peu importe. Non, ça, la personne n'en veut plus. Si c'est ce qu'il avait voulu, il n'aurait pas mis fin à la relation. Donc, pour stopper ce sentiment de demande qui n'est absolument pas attirant aux yeux de votre ex, n'oubliez pas que le silence radio va générer un manque et va faire la coupure avec votre demande pour qu'ensuite vous reveniez en force quand il faudra faire des actions concernant votre ex. Le dernier point qui est essentiel à savoir sur le silence radio, c'est qu'il faut que vous en profitiez sincèrement. Ça s'apprend. Si ce n'est pas les premiers jours, faites au moins l'effort de vous dire que c'est un moment pour vous retrouver. Profitez-en, dites oui à tout, dépassez-vous, allez vers de la nouveauté. Vous allez, pendant tout ce silence radio, si vous en profitez sincèrement, si vous y allez, si vous faites un silence radio actif, comme je vous ai dit précédemment, vous allez emmagasiner des nouveaux souvenirs. Donc des nouveaux souvenirs, ça va être des photos, par exemple, que plus tard vous pourrez publier dans les réseaux sociaux. Ça sera bien plus puissant. Non, je reviens pas comme ça en étant restée chez moi dans mon lit enfermé. Je reviens après mon silence radio. Mais qu'est-ce que je me suis ouverte au monde? Ah tiens, la preuve, tout ce que je publie. Ou tout simplement comment je parle. Et de ce quoi je parle. Il est beaucoup plus facile dans une reconquête de raconter les choses merveilleuses qu'on a fait pendant le silence radio. Et toutes les rencontres qu'on a faites et toutes les émotions qu'on s'est fait vivre et comment on s'est retrouvés et donc les changements que ça a généré chez nous parce qu'il y aura eu le silence radio. Et revenir en force avec tout ça, regarde ce que j'ai fait de mon temps d'absence. Je ne t'ai pas juste attendu en pleurant. Ça sera extrêmement puissant pour le reste de votre reconquête. Donc, c'est pour ça que je vous fais ce petit rappel. Profitez sincèrement de ce silence radio. Ce n'est pas un moment définitif de votre vie. Il ne ruine pas vos chances de reconquête. Ça, c'est la peur qui parle. Non, je viens de vous expliquer pourquoi il est essentiel, tous ses bénéfices et tout ce que vous avez à gagner. Donc, ne regardez plus ce que vous avez à perdre, mais regardez ce que vous avez à gagner. Silence radio, il est à vous, c'est votre temps, ça ne sera pas toujours comme ça. Chargez votre agenda de tout ce qui peut être égoïste et vous ferait du bien. N'hésitez pas une seconde. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, petit rappel, n'hésitez pas à la liker. Et dans tous les cas, vous savez très bien que je ne vous lâche pas et que je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.